M. Macron et son gouvernement, a priori, ne sont pas complètement imbéciles. Pourquoi est-ce qu'ils ameutent la population? Deux raisons principales. La première, c'est qu'ils anticipent éventuellement des poursuites judiciaires. Mais il y a une autre possibilité, qui n'est d'ailleurs pas exclusive de la précédente. Je voudrais ici vous parler du sujet dont on parle le moins, alors qu'il est peut-être celui où se trouve la clé du mystère. Il s'agit de l'évolution de la dette publique du fait des mesures prises par le gouvernement. La dette publique en France est passée de 2 380 milliards d'euros au 31 décembre 2019, c'est-à-dire 98,1% de notre produit intérieur brut, de ce que produit la France en une année. Nous sommes passés à 2 638 milliards d'euros, c'est-à-dire 114,1% du PIB au 30 juin 2020. Une augmentation de la dette de près de 1,5 milliard d'euros par jour. Un expert des finances publiques, M. François Écal, magistrat de la Cour des comptes, a récemment imaginé plusieurs scénarios de croissance et de dépenses publiques jusqu'en 2030. Quand je dis imaginer, c'est-à-dire qu'il les a calculés. Et on nous apprend que dans le meilleur des cas, celui d'une gestion exceptionnellement rigoureuse, comme on est peu capable de le faire, notre endettement, l'endettement de la France, pourrait retomber, si l'on peut dire, à 106% du PIB en 2030. C'est-à-dire que dans 10 ans, il serait encore à peu près 8 points plus élevé qu'au 31 décembre de l'année dernière. En réalité, la politique menée par M. Macron n'a pour conséquence fatale que de faire augmenter notre dette publique dans un contexte de surabondance des liquidités où de grands investisseurs internationaux ne savent plus quoi faire de leur argent. Ces grands investisseurs prêtent volontiers cet argent à la France et dans 5 ans, dans 7 ans, nous demanderons l'addition et pourrons nous dépouiller si besoin est. Imaginez par exemple un couple de Français qui s'est endetté sur 20 ans pour acheter un petit appartement ou une maison à la banlieue. Et puis d'un seul coup, vous avez une banque qui a envie de faire razzia sur leur maison et la banque qui va voir, qui paye un médecin pour aller les voir et le médecin commence à leur dire « Ouh là là, ne sortez surtout plus, rôde la peste bubonique, il faut surtout que vous restiez confinés chez vous pendant 2 mois, et puis 3 mois, et puis 5 mois, et puis 1 an. Mais alors comment va-t-on faire pour travailler et gagner de l'argent ?» « Ne vous inquiétez pas, répond le médecin, je connais une banque qui va vous prêter de l'argent. » C'est exactement là ça la situation. Et puis le couple ne travaille pas pendant 1 an ou 2, et puis après, d'un seul coup, la banque qui a prêté l'argent vient les voir et leur dit « écoutez, maintenant donnez-moi l'argent, et comme le couple ne l'a pas, donnez-moi votre maison. » C'est exactement le scénario qui est en train de se passer. Monsieur Macron, qui est un banquier d'origine, connaît ce concept, ça s'appelle le run-off en anglais. Run-off d'une entreprise, par exemple, ça s'appelle la gestion extinctive. Monsieur Macron est en train de procéder à la gestion extinctive de la France. Où sont les opposants? Madame Le Pen a disparu. Elle est, dit-on, sur la réserve. Madame Le Pen soutient l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, mais elle soutient aussi Monsieur Macron en disant voilà, il aurait peut-être pu. Je n'ai jamais vu Madame Le Pen expliquer ce qui se cache derrière cette affaire de Covid-19 et derrière la gestion. Monsieur Mélenchon proteste, mais lui non plus ne veut pas sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Mélenchon, lui non plus, ne montre pas ce qui se cache derrière cette affaire de gestion. Je n'ai pas entendu parler de l'augmentation phénoménale de la dette publique et du traitement à la grecque que M. Macron et ses successeurs nous réservent. Les Républicains du temps de Fillon, qui n'avaient de cesse que de hurler contre la France en faillite. M. Fillon, en 2012, parlait déjà... Écoutez-le, il disait déjà que la France était en faillite, c'était en 2012. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. J'ai dit que la France était en faillite.
avec une dette insoutenable. À l'époque, lorsque M. Fillon dressait ce diagnostic, c'était il y a 8 ans, on avait 90% de dette du PIB. Maintenant, M. Macron, qui l'a soutenu, M. Fillon a appelé à voter pour Macron en 2017, M. Macron a fait passer l'endettement de la France à 114%, bientôt 117%. La situation, elle est d'une exceptionnelle gravité. L'Union populaire républicaine est la seule grande force politique à vous expliquer que ce qui se cache derrière, c'est un traitement de la France prochainement à la grecque. Si vous continuez à faire confiance aux pseudo-opposants PS, PC, ELV, au Rassemblement national ou bien à la France insoumise, cela ne changera rien du tout. Et ceux qui sont en train de détruire notre pays arriveront à leur fin et nous annoncerons en 2022 pour la campagne présidentielle que la France doit être réformée de fond en comble parce qu'elle a atteint le niveau de faillite de la Grèce.